بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour ceux d'entre vous qui ont eu à lire ou à parcourir l'une des interprétations les plus répandues de ce que nous appelons en langue arabe Matn ibn Ashir, qui est un recueil de droits musulmans, de dogmes et aussi de soufisme versifié, c'est-à-dire sous forme de vers, et qui fait figure de référence ici dans le Maghreb. Donc pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de le lire, surtout en langue arabe, et je parle de l'interprétation de l'imam Meyyara, vous trouverez une citation rapportée par Meyyara qui dit que certains ont rapporté, d'après l'imam Malik, qu'il a dit Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man jama'a baynahuma faqad tahaqqaq. Nous reviendrons sur cette citation attribuée à l'imam Malik tout au long de cette émission. Alors, dans la continuité des émissions que nous avons pu faire sur certaines tendances ou certains rites ou certaines écoles musulmanes, nous avons parlé du chiisme, nous avons parlé du wahhabisme, tout en faisant la distinction entre le wahhabisme et le salafisme. Aujourd'hui, nous allons parler du soufisme, qui suscite beaucoup de débats actuellement. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau aujourd'hui Monsieur Msaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et notre ami Monsieur Tahar Gaïd. Alors, je commencerai par vous, Monsieur Boujnoun. Meyyara dit, on rapporte que l'imam Malik a dit, ce qui suggère, à mon sens, parce que et c'est cette impression que j'ai eue quand on a étudié Matn ibn Ashir, que même Meyyara n'est pas sûr que cette citation soit vraiment authentique. Je parle en termes de transmission, du moins. Elle est très bonne, elle explique bien ce que devrait être le comportement ou la marche à suivre d'un érudit, mais il se pourrait bien qu'elle n'émane pas vraiment de l'imam Malik, parce qu'il n'y a pas de transmission directe, du moins elle n'est pas visible, on ne la connaît pas. Alors, pour reprendre un peu cette citation, Man tasawwafa, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Le fisq, c'est quoi? La perversité. La perversité. Mais y a-t-il d'autres l'égarement un peu, voilà, parce que la déviation. Je pencherai plutôt pour égarement, parce que fasaq al-habbu min an-nawa, ça veut dire qu'il en est sorti. Le fisq, c'est le fait de sortir d'un cadre licite, ou du moins jugé licite par l'islam, sans pour autant atteindre le degré de zindiq, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Alors, on va supposer que cette citation émane est celle de l'imam Malik. Man tasawwafa, ou bien man tafaqqaha, wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Qu'est-ce que cela pourrait-il vouloir dire? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Tout d'abord, je voudrais dire que, comme nous l'avons fait pour les émissions sur le chiisme et sur le wahhabisme et sa relation ou la comparaison avec le salafisme, nous allons traiter de ce sujet sur le soufisme avec autant que faire se peut d'objectivité que faire se peut et de neutralité surtout. Oui. Bon, Dieu merci, nous sommes tous musulmans et nous croyons que toutes les doctrines de l'islam, toutes les écoles de l'islam, quelle que soit leur divergence, ont un point commun, toutes, et qui est celle du tawhid. Oui, c'est voilà, le tawhid, l'unicité du Dieu qui les regroupe. Donc, pour revenir un peu à votre question, alors, effectivement. Alors, pardon,
désolé de vous interrompre, avant même de reprendre les propos de l'imam Malik, qu'est-ce que le soufisme? Ou du moins, j'aimerais que l'on revienne un peu sur l'étymologie même du terme, Alors, si possible. voilà. Alors, pour ce qui concerne l'étymologie du terme, jusqu'à présent, il y a beaucoup de définitions du soufisme, mais aucune d'elles ne donne le sens exact. Donc, on a dit qu'il s'agissait que le mot vient de Sofa, Ahl Sofa, qui Les pauvres de Médine. voilà, les pauvres de Médine, c'était des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux Abu Huraira, Al-Miqdad, Bilal, et donc c'était des Salman al-Farisi, etc. C'était des pauvres musulmans qui n'avaient pas de richesse, qui n'avaient C'était pas des de... SDF. Voilà, pratiquement, qui vivaient à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soufa elle-même, pour nos amis téléspectateurs, étant une sorte de terrain vague Voilà, derrière la mosquée, qui était derrière la attenant mosquée. à la mosquée. Oui, et attenant aussi. Voilà. Oui. Alors, d'autres disent que le mot vient de sauf, c'est-à-dire que la laine, que le premier du moment que les premiers soufis s'habillaient de laine. Une laine écrue. Voilà, ça, oui. donc, et ce qui était un signe d'ascétisme, de renoncement aux richesses de ce bas monde. D'autres même prétendent que le mot vient de sophisme, qui veut dire, pardon, de Sophia, qui veut dire sagesse en grec. En grec, oui, c'est ça. Alors, Ibn Khaldoun, rahimallah, a même consacré dans sa muqaddima tout un passage sur le sophisme, justement en parlant de ces différentes définitions, mais aucune d'elles ne donne le sens. D'ailleurs, même les grands soufis disent que le soufisme est hal, c'est un hal, c'est-à-dire c'est un état, et non une forme ou autre chose. Donc, c'est un état que le croyant vit, existentiel, c'est un état existentiel que le croyant, c'est une démarche, c'est une voie que le croyant prend dans sa vie pour arriver à Dieu. Donc, et si on prend en considération les paroles des grands soufis comme El-Junayd, El-Muhasibi, surtout les premiers soufis, Soufiane al-Tawri, etc. Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, exactement. Donc, tout converge vers ceci, que le soufisme est un état spirituel. Et les soufis, justement, lorsqu'on leur pose cette question, elle a été posée à plusieurs maîtres soufis. Sur quoi se base votre doctrine, votre voie? Ils disent que le soufisme est basé sur le fameux hadith de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ce qu'on appelle le hadith de Gabriel. Hadith de Jibril. Donc, nous l'avons cité plusieurs fois sur ce plateau. Surtout sa troisième partie. Qalam al-ihsan, qu'est-ce que le bel agir ou la bienfaisance? Que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Mais même si tu le vois pas, lui te voit. Bon, donc, les soufis disent que leur doctrine, leur voie, commence justement, se base sur cette partie du hadith qui est, la première partie, c'est l'islam, qui est la connaissance de, plutôt l'application, l'accomplissement des rites de l'islam, les 5 rites de l'islam, et puis à la fois qui est la croyance avec ces 6 fondements. Oui. Voilà, les 6 fondements ghaib qui sont donc la connaissance de l'iman billah ou la foi en Dieu, en ses anges, et puis en troisième position nous avons l'ihsan,
l'ihsan qui est le bel agir, comme vous l'avez dit. Le bel agir, c'est la traduction, je me fie à la De traduction Berck. de Berck. Voilà, ouais. de Jacques Berck, exactement. Et d'autres le traduisent par la vertu, d'autres traduisent... La bienfaisance. Voilà, bienfaisance. Donc, voilà, pour revenir justement à cette expression qui est attribuée, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, à l'imam Malik. Ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas tant celui qui a dit cette expression, mais ce qu'elle véhicule. Voilà, ce qu'elle véhicule. Alors, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Celui qui s'initie à la jurisprudence à l'étude voilà, de la religion, voilà. sans se prémunir, je préférais appeler tasawwuf éducation spirituelle, Ouais. sans se prémunir d'une bonne éducation spirituelle, est voué à l'égarement en quelque sorte. Aura dévié quelque peu Oui. Donc, justement, c'est pour ça que, vous savez que le soufisme, comme les autres écoles, doctrines de l'islam, que sont par exemple le mu'tazilisme, le chiisme, le salafisme. Oui. Alors, On a tout dit, hein. à l'origine, c'était tout à fait des démarches tout à fait saines, légitimes, légales, et puis avec les vicissitudes du temps, il y a eu ce qu'on appelle des déviations. Des déviations. Nous l'avons vu pour le chiisme. Nous l'avons vu aussi pour le salafisme. Oui. Et le soufisme n'échappe pas malheureusement à cette règle, puisqu'au début de son histoire, le soufisme était très conforme aux enseignements de l'islam. Donc, il allait de pair avec les enseignements de l'islam. D'ailleurs, un grand maître comme le Junayd, rahimahullah, qui est appelé à juste titre Sayyid Ta'ifa, le maître de la voix ou du groupe, disait que علمنا هذا أو طريقتنا هذه ملتزمة بالكتاب والسنة. Notre démarche, notre manière se conforme au livre de Dieu. Au livre de Dieu. Et quiconque ne se conforme pas à cette règle-là n'a rien à voir avec notre voie. Donc la voie des soufis. Et lorsque le soufisme était à son apogée, justement, il y avait cette complémentarité entre les sciences religieuses, à proprement parler, et l'éducation spirituelle. D'accord. Tous les grands soufis étaient en même temps de grands théologiens, de grands juristes. Je peux vous citer plusieurs exemples, entre autres Abu Hamid al-Ghazali, Al-Suyuti, Al-Izz ibn Abd al-Salam. Je vais vous en citer. Abdullah al-Ansari, Oui. Abu Naïm al-Isfahani, etc. Il y a des dizaines. Quand Ibn al-Qayyim parle d'Ibn Taymiyyah, rahimahumullah, il suggère par moment que dans ces prisons, parce qu'il a passé le clair de son temps en prison, non pas parce qu'il était un dissident, mais parce que la majorité des temps, c'était des érudits jaloux, Louis Chaya, qui allaient lui causer des torts avec les régents, avec les gouverneurs. Donc Ibn Taymiyyah n'était pas un dissident politique ou un rebelle, mais à chaque fois qu'il allait en prison, il s'y plaisait. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Et Ibn al-Qayyim qui relate même, parce qu'il est mort pratiquement dans ses bras. C'était son maître. Oui, en prison. Et il dit qu'il avait par moments, il devait vivre même des halat al-kashf, que nous allons expliquer tout à l'heure, et qui est pratiquement le summum de ce que peut vivre un anachorète ou un soufi. Alors, d'autant plus, si vous permettez juste un petit mot, d'autant plus qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, justement, même s'il avait critiqué un peu les déviations, certaines déviations de certains soufis, et à juste titre. À juste titre,
vouait un respect vraiment considérable à de grands maîtres soufis, entre autres Abdelkader Jilani. Même Rabi' al-Adawiya, il défend, parce qu'on attribue beaucoup de choses à Rabi' al-Adawiya, et lui, autant que l'imam Dahabi dans ses Siyar A'lam Nubala, disent qu'on lui a attribué beaucoup de choses à tort, et c'est ce que font généralement les déviations. Et autant qu'Ibn al-Jawzi, qui était très strict, qui était hanbalite pur et dur, mais dans son livre Sifat al-Safwa, que j'ai eu le plaisir de traduire, il n'est pas encore paru, Inch'Allah, il va paraître. Il cite des centaines de grands soufis, depuis les débuts jusqu'à son époque, mais avec un respect et une vénération extraordinaire. C'était aussi l'exemple de l'imam Ahmed ibn Hanbal avec Michel Hafi. Tout à fait. Dont il disait, si moi je suis détenteur d'une science que tout le monde peut connaître, qui est le droit, la jurisprudence, etc., lui il est détenteur d'une science divine, c'est-à-dire une science qui est réservée vraiment à l'élite. Alors ça, on va dire que c'est une entrée en matière du soufisme. Maintenant, je voudrais dire une chose, parmi ces définitions, allez-y. Il y a la définition de René Guénon, qui était un soufi. Un soufi. Il a dit que nous savons, lui il donne une définition. Nous savons que les lettres arabes, ils ont des chiffres. Oui. Alors, il y a deux types. Alors, Abjad Houz, ça veut dire Alif Ba Jim Dal, donc nous sommes de 1 à 4. L'Ha, ça veut dire 5. Oui. Et si vous les comptez, Hisab al-Jummal, si vous comptez selon l'alphabet la plus usité, Alif Ba Ta Tha Jim Dal Ha, ça devient donc la Nun Ha Waw Ya, ça devient la 26e lettre. Non mais oui, il est dit si le mot soufi, si on additionne chaque lettre, la somme de ces lettres équivaut à al-hikma al-ilahiyya, la sagesse divine. Il a dit voilà le mot qui est équivalent. C'est pourquoi que le soufi... C'est un peu kabbalistique sur les bords. C'est de la kabbale. Hein. C'est la définition de René Guénon. Il conclut que c'est pour ça que le soufi doit manifester une sagesse exemplaire. Non, mais je voudrais ajouter, puisque nous avons parlé de ces gens, de ces déviations. Quand on a parlé, on dit, moi ça me rappelle, elle dit, quand il dit, c'est un peu la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais. C'est un peu cette citation, avoir une science. Oui, mais justement, parce que on ne peut, pourrait-on qualifier d'érudit quelqu'un dont le comportement n'est pas à la hauteur de la science. Iblis, alayhi min Allahi ma yastahiq, était, à mon sens, l'un des plus grands érudits que Dieu ait créé depuis l'avènement des djinns sur cette terre. Et pourtant, sa science ne l'a pas empêché de désobéir à Dieu. C'est normal, mais non, parce que là c'est une science qui doit conduire vers l'amour de Dieu. Hein, oui. C'est là le sens d'abord des soufis, c'est l'amour de Dieu, c'est l'extase. Et même parfois une extase excessive peut conduire à l'égarement, comme l'Hajjaj qui est arrivé à dire l'Hallaj, je veux dire, qui est arrivé à dire je suis Dieu. Donc honnêtement, si l'on se fie à ces propos, c'est aussi à quelques degrés moindres cette image que certains donnent de l'islam et qui fait qu'on la perçoit comme une religion technique. Tu fais la prière comme si, tu jeûnes comme ça, tu t'habilles comme si, tu fais ci, tu fais ça. Justement parce que, parlons de science, on a parlé de certaines critiques contre des soufis, parce qu'à une certaine époque, il y a certains soufis, certains tariqas disent que le fait
d'être soufi, on peut se passer des pratiques culturelles. Et justement, moi j'ai lu, on cite comme exemple de soufisme, justement Al-Sofa, qui veut dire les hommes du banc. Entre parenthèses, Al-Sofa, c'est de là que vient le mot français, un sofa. Le sofa, c'est-à-dire le fauteuil. Canapé aussi. Ou canapé qui était. On les cite en exemple. Pourquoi? Parce que c'était des hommes des soufis et en même temps des hommes d'action. Ils n'étaient pas, c'est-à-dire pour eux, le soufisme. Vous parlez des Al-Sofa. Al-Sofa ou bien Ikhwan al-Safa? La Sofa, Al-Sofa. Al-Khwan Safa, c'est autre chose. autre chose. Ça, c'est Non, non, autre ceux chose. qui étaient dans la. Ceux qui étaient Parce à la- que Al-Sofa, ils ont toujours été anonymes, si je ne m'abuse. Mais il paraît que non, il paraît que c'était pas, justement, il les cite comme exemple, parce que ce n'étaient pas des gens qui vivaient dans l'isolement. Mais ils participaient au djihad. Oui. Donc ils sortaient de leur isolement pour participer À des au campagnes djihad. de guerre. C'est-à-dire qu'ils alliaient la pensée à l'action. Et contrairement à une certaine tendance où pour lesquelles le soufisme, c'est plutôt un repli sur soi-même, un renoncement total, c'est exact, un renoncement total à la vie, matérielle. Et d'ailleurs, une des définitions du soufisme que nous pourrons citer, c'est la clarté, la pureté. C'est pour ça que le soufisme, son but, c'est de purifier son âme et également de purifier son cœur de tout attachement à la vie matérielle. Mais je crois que là, il y a un certain excès parce que les soufis, quand même, les biens matériels, on ne peut pas s'en dispenser définitivement, puisque nous savons très bien que Dieu a créé l'homme à la fois esprit et matière, donc il est à la fois spirituel et aussi matériel. Très bien. Alors, ça, c'est la première partie de cette citation. Ensuite, il est dit وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ. Ce qui est encore pire. Ceci pourrait-il vouloir dire que, qu'en toute démarche, la science doit tout précéder, le savoir doit tout précéder, car il est maître de tout. Mais justement, c'est ce que je voulais dire dans mon intervention. Un croyant, un homme qui veut emprunter la voie, parce que vous savez qu'en islam, il y a la loi et la voie. Oui. Donc la loi, d'ailleurs même... Sharia ou tariq. je ne sais pas si c'est Ibn Rushd ou quelqu'un qui a écrit un livre justement sur ce Sharia ou Tariqa, les deux voies de l'islam qui sont la loi qui lancer l'apprentissage de la science et la voie qui est un cheminement purement spirituel. Voilà, spirituel. Donc vous avez raison. On peut à la rigueur être un savant versé dans les sciences religieuses sans être soufi. Oui, c'est faisable. Bon, même si cette citation attribuée à l'imam Malik traite une telle personne c'est possible qu'une telle personne peut à la rigueur... Tafassaq, je pense, hein, parce que, alhamdoulilah, tous les savants, du moins la majorité... Justement, si vous permettez, moi je pense où est cet égarement, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette personne risque de comprendre l'islam d'une façon mécanique. Oui. Donc, ce que justement Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali avait reproché aux savants de son temps, lorsqu'il avait écrit Ihya Ulum ad-Din. Oui. Il avait vu que l'Ulum ad-Din était tombé dans un état de... C'était comme si... Je sais pas moi... Ça devenait technique. Voilà, quelque chose de technique. Le problème est là, justement, actuellement, avec certaines tendances. Quand nous avons parlé du salafisme actuel, je dis bien actuel,
parce que le salafisme d'antan, nous sommes tous censés être Nous salafistes. sommes tous salafistes. Nous sommes dans le devoir de l'être, parce que Bien sûr. finalement, si nous sortons des consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des ça, tabi'in et des 3 premiers siècles, ou bien des 3 premières générations de l'islam, que valons-nous en tant que Nous musulmans? n'avons pas d'autres références. Il n'y a pas d'autres références, il n'y a pas d'autres référents. Donc, mais actuellement, on a cette impression que, voilà, quand par exemple nous faisons notre prière, il faut la faire de telle manière, il faut que le doigt soit placé de telle manière, il faut qu'il y ait le halaqa, il faut qu'il y ait ceci, cela. Et puis, où est le plus important? Le plus important, c'est qu'on le veuille ou non. Là, nous sommes dans ce que nous appelons hadd al-jawaz, c'est-à-dire ce qui est recommandé de faire, ce qui est requis, mais nous n'avons pas encore atteint cette sphère de ce qui est agréé par Dieu, le maqboul. Ça me rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit من عمل بما عمل أورثه الله علما ما لم يعلم. علم ما لم يعلم. Donc les Oui. soufis insistent beaucoup sur ce genre de hadith qui Et c'est parle. pour ça que l'on dit innama al-ilmu al-amal. Voilà. La science, en fait, c'est l'action. Voilà, et il y a ce que les soufis appellent l'ilm ladunni. Donc ils font référence au fameux verset de Sidna Moussa avec Al-Khidr, Oui. où Al-Khidr a dit à Sidna Moussa عندي علم علمني الله يعني qui veut dire que tu ne possèdes pas cette science et tu possèdes une science que moi je ne possède pas, et les deux sciences se complètent. Oui. Parce que, pour revenir à cette citation, et d'ailleurs, cette citation elle est conclue avec une très belle expression. Il aura atteint la réalisation spirituelle. Il se sera réalisé. Voilà, Oui. spirituellement. Et donc, moi, je pense que les deux sciences, les deux voies vont ensemble. Et on peut pas les séparer, au risque de soit de faire de l'islam et des sciences islamiques une sorte de quelque chose de mécanique, Un codex. et qui va à la longue devenir une corvée. Oui. Donc, et le reste aussi, et l'inverse aussi est vrai. Si on n'a pas une formation solide en matière de sciences religieuses, on risque de s'égarer de la voie. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire de l'islam. Sitar a cité Al-Hallaj. Même si il y a de grands savants qui ont défendu Al-Hallaj, qui ont dit qu'il a fait un faux pas, et il n'a trouvé personne, je pense que c'est une expression de Al-Ghazali ou autre, il n'a trouvé personne pour le retenir. Donc, et justement, les grands savants soufis, ils ne mettent pas l'accent sur l'extase, comme a dit Sitar, le sokr, ce qu'ils appellent le sokr, l'extase spirituelle, mais ils mettent l'accent sur la sobriété. C'est-à-dire, un soufi, ils disent il doit être toujours sobre et ne pas chercher l'extase, parce que en cherchant l'extase, on risque de... Il y a des dépassements. Voilà, de faire des dépassements que le commun des gens ne va pas comprendre. C'est peut-être pour cela que, au lieu d'aller vers l'essentiel, certains ont eu recours à des additifs, à des substituts, comme la danse, le tambourin, etc. Chat, le wajd, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Justement, ça fait partie de ce qu'on a appris tout à l'heure, les déviations. Alors, non, mais là, c'est justement, là, c'est pour parler de ce... Quand on a une science sans être soufi,
parce que la science peut être abstraite, elle peut être théorique, tandis que le soufisme, c'est précisément, d'ailleurs c'est le point commun de tous les soufis, chacun a chaque tariqa a sa conception, a sa démarche, mais je crois qu'il y a un point commun, c'est le dhikr, c'est la mention de Dieu, donc une science où il n'y a pas cette mention répétitive de Dieu, c'est une science théorique qui n'aboutit à rien du tout, quoi. Le Coran dit Fala dhikrullahi akbar. Voilà, donc la mention de Dieu est plus si vous permettez, justement, toujours dans ce contexte, ça me rappelle, pour justement dire que la science, une science à laquelle manque cette, appelons-la comme vous voulez. Je préfère dire à l'heure actuelle, hein, éducation spirituelle. Voilà. Tarbiya ruhiyya. Moi j'ai assisté à un colloque justement en 87, si je ne me trompe pas, qui a été organisé par le ministère des Affaires religieuses. C'était un colloque qui s'appelait c'était sur le soufisme. Je sais pas, ils lui ont donné un autre titre, je ne me souviens plus. C'était un colloque international. Il y avait à l'époque, il y avait Garoudi, il y avait comment il s'appelle, rahimahullah, le cheikh qui est في الهند, comment il s'appelle, Abou Hassan Nadawi, qui était soufi, était un grand soufi, un grand savant de l'islam. Il y avait Mohamed al-Ghazali, rahimahullah, il y avait Cheikh al-Qaradawi, il y avait aussi des maîtres soufis, comme Cheikh Belqaïd, rahimahullah, qui étaient présents. Et qui était, signalons-le, l'un des maîtres de Cheikh Metouli Sha'rawi. Oui, tout à fait. Parce que beaucoup ne le savent pas. Tout à fait. Le Sha'rawi a pris justement ce qu'on appelle le Sanad chez Cheikh Belqaïd, rahimahullah. Et pendant une semaine, de débat, ils ne sont pas arrivés à une définition précise du soufisme. Al-Qaradawi, je me souviens, avait proposé, il aurait dit, moi je préfère le mot tezkiya. D'autres ont proposé plusieurs définitions, mais finalement, ils ne sont pas arrivés à... Et il y a eu des débats magnifiques, surtout entre Garoudi et Mohamed al-Ghazali. C'est des débats scientifiques de haut niveau. Oui. Justement, et pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, une science ou une démarche scientifique qui pêche par un manque, une absence de soufisme, de spiritualité, est vouée à l'échec. Je peux citer... C'est un corps sans âme. Je peux citer un seul exemple, l'imam Abdou rahimahullah, qui avait emprunté, suscité un grand mouvement de réforme à son époque. Il était l'élève de Jamaluddin al-Afghani, et malheureusement sa démarche n'avait pas réussi, il faut le dire. Mais lui, il était contre le soufisme. Justement, mais à la fin de sa vie... Il a dit que c'était une cause du retard des peuples musulmans. Et à la fin de sa vie... On a pendant longtemps pensé ça. À la fin de sa vie, lorsqu'on lui a posé justement la question, on lui a dit pourquoi, Cheikh, ton action n'avait pas réussi. Il leur a dit tout honnêtement parce qu'il lui a manqué le soufisme. Elle n'avait pas de souffle spirituel. Il n'y avait pas d'âme. Voilà, d'âme qui pouvait la booster, la propulser donc, au maximum. Donc si j'ai bien compris, plutôt que d'essayer de chercher la meilleure définition du mot soufisme, il faudrait beaucoup plus essayer de trouver la meilleure démarche dans le soufisme. Parce qu'actuellement, nous avons deux tendances qui sont tout aussi extrêmes l'une que l'autre. Il y a une partie qui veut taxer tous les soufistes ou tous les soufis de déviationnistes et j'en passe. Et il y en a une autre qui veut absolument mettre de côté toute la science héritée du prophète alayhi salatu wassalam pour ne montrer sa religiosité que par, je sais pas moi, à travers des ondes cosmiques ou telluriques et je ne sais pas. Donc, ce sont deux tendances très antinomiques. Oui. Elles sont antinomiques et elles sont extrêmes aussi. Le juste milieu voudrait qu'il y ait quand même
je sais pas moi, des référents comme ceux que nous avons, le Hassan al-Basri, le Junayd, et bien avant eux, pratiquement tous les prophètes. Les prophètes, certes, parce ils se sont désistés des biens matériels de ce monde. Donc là aussi, il faut faire la différence entre, je crois, soufi et anachorète. On peut être zahid, comme l'était l'imam Ahmed, sans se proclamer soufi. Quoique l'imam Ahmed était quand même assez initié dans la spiritualité. Je ne pense pas que Dieu ait accordé à l'imam Ahmed toute la science qu'il a eue et puis aussi toute cette reconnaissance pratiquement 12 siècles et quelques après sa mort s'il n'avait pas un cœur qui penchait vraiment pour Dieu. Ça, je ne le pense pas, ni pour lui, ni pour Ibn Taymiyyah, ni pour quiconque d'autre. Et le problème aussi est là. Je connais parmi des intimes, parmi des amis intimes, des frères en religion, je connais beaucoup de gens qui étaient disciples, par exemple, de Sheikh Ben Baz, Allah yarhamou. Et quoi que peuvent dire certains de ceux qui se réclament de ses adeptes et qui n'ont jamais été ses élèves, c'était un anachorète accompli. Il paraît que en Arabie Saoudite, je crois qu'un professeur d'université touche quelques dizaines de milliers de dollars par mois. Lui, il en avait peut-être même plus, parce que c'était quand même... il était dans les plus hauts niveaux de l'instruction dans ce pays. Et on m'a raconté qu'il donnait pratiquement... Il distribue son argent beaucoup aux élèves. À tous ses élèves. Il y en a même qui, quand il tombait malade, c'était lui qui payait les frais. Et il vivait vraiment dans le strict minimum. Contrairement à ce que nous voyons chez certains de nos pseudo-salafistes ici en Algérie. Malheureusement. Donc, il y a aussi dans pas mal de cas, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus les successeurs qui dévient de la nature de ce qu'était l'œuvre des maîtres spirituels, enfin des fondateurs même de certains courants. Mais surtout actuellement, la critique du soufisme est en train de prendre un aspect politique. Oui. C'est en train d'apprendre. Pas parce que le soufisme il est ou bien chez les sunnites que les chiites, chez les chiites, mais chez les wahhabistes, pour eux le soufisme est égal. C'est une abomination. Chiisme. Égal chiisme. Et comme ils sont contre le chiisme, donc nous sommes contre le soufisme. C'est beaucoup plus une attitude politique que spirituelle. Mais il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas oublier une chose, qu'actuellement, on a observé un phénomène, vu que l'islam, soi-disant l'islam politique, est tourné par certaines puissances occidentales qui lui attribuent ces accusations de terrorisme, fanatisme, etc. Ils sont en train, surtout les États-Unis, ils sont en train d'encourager certaines formes de soufisme qui est plus, à mon avis, du folklorisme que du soufisme. Donc, voilà, pour nous présenter, voilà le soufisme, voilà l'islam, c'est un soufisme du folklore. Les Dirwish tourneurs. Voilà, oui, non, mais là, justement, j'allais en parler. Par exemple, les Dirwish tourneurs, quand même, la conception de Barromi, elle avait une autre portée. Et actuellement, c'est devenu une chose folklorique, c'est pour les touristes. Voilà, justement, alors que cette danse tourne à un sens philosophique. Honnêtement, nous y reviendrons peut-être parce que nous allons devoir parler de certaines pratiques. Je suis désolé, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Déjà, d'un point de vue purement visuel, avec ce dont l'islam était porteur. Ni de par l'action du prophète, ni de par celle de ses compagnons. Oui, puis quand on parle là, je vais vous citer quand même certaines choses de comment il concevait cette façon de tourner, etc. Quand on arrivera à ce stade, je vais Justement, en parlant de cette tendance de certaines puissances, notamment les États-Unis, qui veulent encourager cette forme de soufisme apolitique ou folklorique qui
qui est tout à fait en porte-à-faux avec en l'islam. porte-à-faux je suis avec désolé. l'islam, mais avec les préoccupations actuelles du musulman. Oui, certes, nous sommes pour un soufisme vivant, mais le soufisme du Cheikh Snoussi, rahimahullah, qui a combattu les envahisseurs italiens. Le soufisme de l'imam Shamil, qui a combattu les forces russes qui ont envahi Shamil les républiques, Bassayev, en le Tchétchénie. Caucase. Exactement, le soufisme de Mir Abdelkader, qui avait combattu les Français. C'est ça le soufisme, pas un soufisme de... Chez nous, le Cheikh Boumediene, qui a participé au Sidi Caravane. Sidi Boumediene, exactement. Qui a le bras coupé, qui a eu le bras Il a, coupé. enfin, qui a La main. combattu, qui a Ah, fait avec opposer. Salah Abdel Ayoub, avec Salah Abdel Ayoub, Salah avec Abdel Ayoub. Salah Abdel Ayoub, qui était lui-même soufi, soit dit en parlant. C'était un soufi et qui aimait s'entourer de Cheikh soufi. Et Cheikh El-Haddad, chez nous en Algérie, Cheikh Rahmani, Cheikh Bouamama, etc. C'est ça les vrais soufis. Bon, C'était des gens qui avaient les pieds sur terre, qui comme vivaient dit ici. Syed Tahar, la pensée à l'action. D'accord. Voilà, la voix, ils sont dans l'adoration, la dévotion, mais lorsque l'islam ou le pays est en danger, Ils étaient là. voilà, ils étaient là pour Absolument. c'est ça. Donc, à l'heure actuelle, finalement, avec toutes les crises que connaît le monde, bien que l'on ait une science avérée en religion et bien que l'on soit pratiquant, il n'en demeure pas moins qu'il nous faille essayer de trouver aussi un compromis avec tout ce qui fait partie du monde métaphysique, de ce que nous ne voyons pas, de ce que Dieu souhaiterait que nous fassions. Vous avez cité une fois le titre d'un livre, je ne sais pas si c'est le 20e ou le 21e siècle, sera Religieux ou ne sera ou pas. ne sera pas. Ouais. Mais là, quand un Européen parle de religion, il ne parle pas de pratique religieuse, il parle essentiellement justement de ce qui pourrait s'apparenter à la fusion extatique avec le cosmos qui existe chez les hindouistes, par exemple. Parce que même celui qui a écrit ce fameux livre Traité d'athéologie, Michel Onfray. Ouais, Moi, je l'ai vu une fois dans une conférence et il arrive, il dit je suis mystique alors qu'il se dit athéiste. Il y a un non-sens. C'est incompatible. C'est incompatible. Et puis, donc, que pensez-vous aussi d'une autre tendance qui veut actuellement, hormis celle des puissances occidentales, ceux qui font actuellement du soufisme un fonds de commerce? Parce qu'il y a à boire et à manger aussi dans ce domaine. Certainement, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque doctrine, chaque école a ses déviationnistes, a ses charlatans, si vous voulez. Donc, mais bien sûr, d'ailleurs, même actuellement en Europe, où Syed Tahar, il connaît bien la question. Certes, le soufisme, on doit reconnaître au soufisme le mérite d'avoir, surtout à l'école de René Guénon, rahimahullah, Abdelhadi Yahya, d'avoir donné, premièrement, d'avoir introduit l'islam en Occident et de l'avoir... Les Occidentaux sont très friands, justement, de ce qui est spirituel. Justement, et de l'avoir répandu. Actuellement, nous avons, Syed Tahar et moi, plusieurs fois, lorsqu'on se rencontre à Paris, on va faire un tour dans une zaouia à Chadilit. Celle de Penaud. Celle d'Abdullah Penaud, voilà. Il y a beaucoup de Français convertis qui c'est pour aller assister un peu au dhikr. Ça nous change un peu de l'atmosphère matérialiste de Paris. Et ce phénomène a été relevé même par les grands soufis. Il y a, par exemple, Sayyid Hussein Nasr, qui est un grand savant et aussi un soufi. Il a écrit un livre, Essai sur le soufisme, où il parle justement de Sayyid Hussein Nasr, celui qui enseigne aux États-Unis actuellement. C'est un penseur. Un érudit, un Iranien, un grand érudit. Et qui n'est pas, je crois, il n'est même pas chiite. Non, mais, il a dépassé ce stade-là.
Il a dépassé ce stade-là. Donc, il a dit dans un de ses livres, il a parlé de certains soufis, pseudo-soufis. Il a dit, lui, les pseudo-soufis qui essayent d'attirer des adeptes au nom du soufisme. Il a même cité Idriss Shah, qui était très connu à l'époque en Europe. Les gens le prenaient pour un grand soufi, mais finalement, il a fini par sortir de l'islam, puisqu'il n'exigeait plus de ses adeptes qui soient musulmans. Donc, il recevait n'importe qui, n'importe. C'est devenu. Voilà, c'est un peu à l'image de l'église mormone. Voilà. Donner 10% de votre salaire. Il a dit c'est devenu du folklore, c'est plus du soufisme, parce que le soufisme, pour revenir à la citation d'Imam al-Junayd, s'il n'est pas comment dirais-je, cadré par le Coran et la sunna du prophète, c'est plus du soufisme. Même si vous volez dans les airs, quoi. Absolument. Ou même si vous marchez dans l'eau, sur l'eau plutôt. Exactement. Parce que beaucoup justement s'attribuent certains mérites, certaines karamates qui mais ces karamates, ces prodiges-là, on peut les trouver même chez les bouddhistes, même chez les hindouistes. L'essentiel, lorsqu'on se retire de ce monde, lorsqu'on coupe toutes les relations avec le monde matériel, on peut arriver à un certain niveau de... on peut avoir un pouvoir sur la matière. Oui. On peut voir des phénomènes chez les... Mais ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les karamates des awliya. Ça n'est pas une preuve d'authenticité. On n'a pas parlé de René Guénon. Vous savez qu'il y a ceux qui ont été attirés par l'islam à travers René Guénon, mais il y a aussi les francs-maçons qui sont inspirés de René Guénon pour entrer dans la franc-maçonnerie. Comment s'appelle-t-il qui vient de mourir, Étienne Bruno. Étienne Bruno. C'est un historien. C'est un orientaliste. Celui qui a écrit sur l'Amir Abdelkader, c'est un grand partisan de René Guénon, de l'Émir Abdelkader, mais c'est un franc-maçon. Il est venu à la maçonnerie par l'intermédiaire de René Guénon. Il n'est pas arrivé tout en connaissant l'islam. Parce que René Guénon avait commencé son itinéraire, cheminement par la franc-maçonnerie. Il avait pratiquement expérimenté toutes les sociétés occultes de l'époque. L'ésotérisme. Mais il a écrit un livre, La contre-initiation. Justement, en remettant en cause la franc-maçonnerie, il a dit que c'est une contre-initiation. Elle fait sortir carrément pas seulement de l'islam, mais de la foi. Donc, et parce qu'elle est quelque peu satanique, qu'on le veuille ou non. Parce que Bruno Etienne, il a essayé, parce que vers la fin de sa vie, moi je l'ai rencontré, il commençait un peu à changer. Il voulait introduire la conception soufie dans la franc-maçonnerie. C'est ça. Dans une sorte... Et ça, c'est la démarche de beaucoup d'Occidentaux qui sont pratiquement sans repère et qui ne peuvent pratiquement se fier au christianisme, eu égard à son passif très très lourd, inquisition, croisade et j'en passe. Et on a l'impression que tout le monde veut se réaliser dans une sorte de syncrétisme. Je prends un peu d'ici, un peu de là et je fais un bon cocktail. C'est pour cela que les sectes en Occident font des ravages. Justement, ce manque de spiritualité, ce vide spirituel qui fait que les sectes attirent les adeptes comme le miel attire les abeilles. Très bien. Alors, vous l'aurez compris, il ne faut éviter les extrêmes. L'islam est un ensemble de lois et c'est un culte, c'est aussi un travail que doit faire le cœur et ce n'est que dans ce juste milieu que le musulman peut se réaliser. Nous arrivons au terme de cette émission, nous poursuivrons ce sujet la semaine prochaine et d'ici là nous vous disons nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.